Rémi Adam, depuis... c'était quoi le titre qui t'a révélé, là? Je cherche Le goût de toujours ça. Le goût de ça. Le goût de ça. Exactement. Le goût de ça. Depuis le goût de ça jusqu'à aujourd'hui, tu es satisfait de l'évolution? Ouais, satisfait. J'ai quand même sorti assez de hits. Hein. Voilà, parce que avant même le goût de ça, on sort des chansons qui ont été facilement des tubes. Tu sors le goût de ça, hit. Après le goût de ça, on s'en va là-bas, hit. Tu sors je pom pom, hit. Tu sors une dernière fois, hit. Coup tout coup. Effectivement, il a dit de là à aujourd'hui. Ouais, tu vois, donc de là, tu vois, tu fais qu'enchaîner des hits. Moi, mon bilan, il ne peut qu'être positif. Tu parlais de couper décalé tout à l'heure. Ouais, en fait, le coupé décalé, moi, je dis toujours, tu vois, c'est même dans la vie, il y a ce qu'on appelle le sacré. Voilà, aujourd'hui, la musique ivoirienne, dans le monde entier, c'est-à-dire que les agrafes qui sont collées à la musique ivoirienne, il y a le coupé décalé, il y a le zouglou. D'autres font du reggae, comme il y a du Salut le vieux père Alpha Blondy, mais ce n'est pas des styles propres à la Côte d'Ivoire. Ce que la Côte d'Ivoire a créé, façonné, là, c'est le coupé décalé, c'est le zouglou. Donc ça, c'est déjà la base. Maintenant, moi, le souci, en fait, quand j'observais, c'est que j'ai l'impression que les Ivoiriens sont trop dans la passion, en fait, dans l'émotion. Voilà. On ne peut pas venir dire que, parce qu'il y a deux individus ou un individu dans un nouveau style musical qui est en train de monter, dire que ce style musical-là, c'est ça, en fait, finalement, qui efface tout. Et ça n'a pas de sens, en fait. Tu parles de quel style musical? Pas du rap ivoire, je veux dire directement. Moi, je la Ah, tu parles du rap? Et les deux... Mais le rap, sauf que le rap n'est pas nouveau, parce que le rap est là avant le zouglou et avant le coupé décalé. Non, ça, je te le concède. Nouveau, quand je dis nouveau, je parle je dis que je parle du buzz, L'identité culturelle, la Côte d'Ivoire. l'identité culturelle, c'est-à-dire que c'était là depuis longtemps, mais tu vas, je dis quand tu t'en vas, en tout cas, nous, on sort du pays, là, quand on s'en va, on s'assoit, quand on parle de musique, là, on ne dit pas rap ivoire. C'est aujourd'hui, je parle de l'époque. Donc aujourd'hui, on te parle du rap ivoire parce qu'aujourd'hui, ça devient une identité. Et c'est une bonne chose parce que finalement, c'est le pays qui va... Qui est vendu. Qui est vendu, en fait. C'est une bonne chose. Maintenant, le souci, c'est tel que... Ça veut dire comme aujourd'hui, on a tel repas qu'on apprécie, on finit par marcher sur le gari. En temps, le gari, quand tu n'avais pas l'argent, c'est ce que tu mangeais. C'est ça. Hein? C'est quoi qui te fait mal, en fait, Rémi? Non, il n'y a rien qui me fait mal, en vérité. Parce que moi en vérité, le coupé décalé, à part le fait de pouvoir m'inspirer du coupé décalé pour créer le R&B décalé, dont sont sortis le goût de ça là-bas et toutes les chansons qui sont sorties, parce que je suis ivoirien, en vérité, moi, je ne suis pas un artiste coupé décalé. Bien Donc, sûr. en vérité, je ne peux pas dire que ça m'énerve, je suis énervé jusqu'à paresse. Mais le souci que je pense qu'il faut qu'on corrige, c'est qu'aujourd'hui, on doit applaudir l'essor du rap ivoire, mais au lieu de chercher à descendre les autres styles musicaux, parce qu'on a 1, 2, 3, 5 autres artistes d'un autre style musical qui sont en train de monter, c'est mieux qu'on prenne cette énergie-là pour donner de la force aux autres artistes du rap ivoire. Et moi, c'est là où je dis qu'il y a un problème. Aujourd'hui, quand tu regardes dans le rap ivoire, prenez tout ce qui est actualité, je pense que vous tous, vous savez. On sait de quelle personne on parle aujourd'hui dans le rap ivoire. On sait de qui. Alors que tout à l'heure, je vais répondre à ça. Mais j'ouvre un crochet. Tout à l'heure, il y a Drea qui était là tout à l'heure. Toute cette énergie-là, si on en parlait des talents comme des Drea et de beaucoup de filles dont vous parliez, est-ce que le rap ivoire ne se porterait pas mieux en généralité? Mais c'est ce qu'on a fait, on parle tout le temps d'elle. Non, je ne dis pas... Ça, nous, on est en Papouasie. Nous, en Papouasie, on fait les bonnes choses. Mais en dehors de la Papouasie, ce qu'on observe, qu'est-ce qu'il y a? Les gens qui sont en dehors de la Papouasie, là, je ne sais pas, ils ont quel problème? Voilà. Attends, ceux qui sont en dehors de la Papouasie... On parle de Johnny, on parle comment on appelle ça? De Johnny et puis de Robert. Là qu'il faut creuser. Alors que dans la liste, ils sont 200. Oui, on va laisser le rap ivoire en s'étaler dessus. Ouais. Il fut un moment où on ne te voyait plus. On ne t'entendait plus. À quelle période? Je suis d'accord avec moi qu'il y a un moment où tu as fait un featuring, bon, tu as chanté et tu as tourné le clip avec Eka. Okay. Après ça, on ne t'entendait plus carrément. Je pense que tu vois un peu les commentaires sur les réseaux sociaux. Rémi Adam est rentré où? Il est rentré où? C'était quoi le problème? Bon, ça c'est... Je veux dire que... Moi, après ce projet, je veux dire. Ouais, moi, je vais répondre. Moi, je suis d'un milieu qu'on connaît, je suis d'une commune qu'on connaît, c'est Yopougon. Donc, tout ce qui est bruit de quartier, moi, je connais. Voilà, mais moi, généralement, je ne suis pas dans les débats de kiosques et de cours communes. Ça, c'est moi qui le dis.
Voilà. Je comprends pas. Non, je vais continuer. Moi, je sors le projet avec Emmanuel en 2022. Le projet, il est un succès. Et il est un succès pas parce qu'on donne de la force, mais parce que de base, quand le projet sort, on cherche à descendre le projet. Ça, on ne va pas l'oublier. Parce qu'à l'époque, ça a même failli devenir une question de justice. Sous pression que non, le type, il est là pour tout ce qui est... On appelle ça comment? Concept. Le concept, les trucs de mœurs. Dépravation des mœurs. Alors que ce qu'on regarde, même on parlait du rap tout à l'heure, ce qu'on regarde, c'est pas comparable à ce que j'ai sorti.